Un autre homme devenu au fil des années une figure de proue du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Ses discours sont directs, il parle, comme on dit, cru et dru. Si on peut le qualifier, c'est comme un progressiste parce qu'il aime bien que les choses avancent et surtout dans le bon sens. Je donne la parole maintenant au président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique, Monsieur Tajeddine Bachir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. لقد عودتكم دائما في المناسبات التي ينظمها التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات أن أتكلم باللغة الوطنية اللغة العربية الفصحى. لكن اليوم واجب الضيافة وحسن الاستقبال يفرض علي أن أتحدث معكم بلغة يفهمها ضيوف الجزائر. وبما أنني لا أجيد السواحلي ولا الزولو ولا الشونا ولا أي لغة من لغات إفريقيا، فاسمحوا لي أن أتكلم اليوم بالفرنسية، اللغة التي سيفهمها ضيوفي رغم اختلاف جنسياتهم. Ici, en cette terre sacrée, il y a des milliers d'années de cela, les premiers hommes de l'histoire ont foulé la terre et vu le jour. L'Afrique, berceau de l'humanité, d'abord, mais aussi berceau d'une partie importante des plus grandes civilisations qui ont marqué l'histoire et dont nous gardons malheureusement peu de souvenirs. L'Afrique, terre sacrée, a depuis toujours, et l'histoire est là pour en témoigner, fait l'objet de toutes les fascinations, de toutes les convoitises. Le monde a toujours reconnu l'Afrique comme un Eldorado aux ressources et aux richesses infinies. Aujourd'hui, encore, l'histoire se répète. Le monde se bouscule de nouveau pour se frayer un chemin vers l'Afrique et nous nous retrouvons encore au centre de l'échiquier stratégique mondial. Mais aujourd'hui n'est pas hier. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Les ressources mêmes pour lesquelles l'Afrique est enviée aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. L'avènement d'Internet, des nouvelles technologies, du digital, ou devrais-je dire du numérique, ont façonné un monde dans lequel nous avons tous la possibilité d'être maîtres de notre destin, capitaines de notre âme, pour reprendre les vers du célèbre poème de chevet de Nelson Mandela. À l'ère de l'économie de la connaissance et du tout numérique, les vraies richesses de l'Afrique ne sont autres que le potentiel humain des enfants qui la portent. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais auparavant, le devoir, la responsabilité historique de saisir l'opportunité unique que nous offre le digital et les technologies pour rattraper le retard civilisationnel qui nous sépare du monde. Ceci, mesdames et messieurs, ne pourra se faire que si nous arrivons ensemble à comprendre les défis de notre époque, à y trouver et à y proposer les réponses qui permettent de positionner nos peuples par rapport à ces enjeux. Et ceci, mesdames et messieurs, ne pourra se faire que si nous réussissons à construire ensemble les mécanismes d'intelligence collective qui nous permettront de parcourir main dans la main l'aventure technologique et civilisationnelle qui nous attend. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. L'Algérie a toujours été la terre d'accueil de tous les hommes qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays contre le colonialisme, le racisme et l'impérialisme. Algeria made me a man. Algeria made me a man. L'Algérie a fait de moi un homme. C'était ce qu'a dit Nelson Mandela
à son retour à Alger en 1990. Car c'est ici, dans les années 60, qu'il a reçu son instruction militaire. C'est donc aujourd'hui, sur la terre des révolutionnaires, sur la terre des martyrs, sur la terre des shuhada, et à l'occasion de la première édition du plus grand carrefour africain du digital, que se donnera le coup d'envoi de cette course spéciale pour l'avenir et la souveraineté technologique du continent. Nous n'échangerons plus aujourd'hui par passion ou par plaisir. Je répète, nous n'échangerons plus aujourd'hui par passion ou par plaisir. À partir d'aujourd'hui, en tant que professionnels du numérique, par devoir et par responsabilité envers nos peuples respectifs, nous construirons ensemble l'Afrique de demain. Avant de donner le coup d'envoi officiel du premier Digital African Summit, je tiens à remercier sincèrement les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans cette lutte, ainsi que celles et ceux qui y ont cru. Je remercie donc les 3 ministres qui ont parrainé cet événement, en l'occurrence M. Houssine Charhabil, ministre de la numérisation et des statistiques, M. Karim Bibitriki, ministre de la Poste et des télécommunications, M. Yassine El Mahdi Walid, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Je tiens aussi à témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude au groupe Télécom Algérie, sponsor officiel du Digital African Summit, et à sa tête son PDG, M. Khaled Zarrat, et toute l'équipe derrière, et ils se reconnaîtront. Mes remerciements vont également à Jay-Z, le sponsor Gold de l'événement, qui nous a toujours fait confiance et accompagné le GAN dans ses actions. Rakuten Viber, Ooredoo, le PNUD ont aussi contribué à la réussite de cet événement. Je nous souhaite à tous, du fond du cœur, que ce premier sommet africain sur le digital soit un moment de rassemblement, de réconciliation, et qu'il nous permette de renouer les liens qui nous feront réussir ensemble les défis des enjeux qui nous attendent. Ces liens, j'en suis persuadé, sont le socle nécessaire pour bâtir des solutions communes et durables. We are the future, and future is now. The future is Africa. Jens Onasumos, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Yatek Saha, Tejdin Bachir, président du GAN. Je rappelle que votre discours est disponible sur la plateforme digitale gan.dz. Vous avez inscrit votre discours dans le contexte du temps lent et dans la théorie du temps lent, et c'est une théorie qui nous permet d'avoir des grilles de lecture extrêmement intéressantes pour faire un benchmarking